il y a un proverbe, je ne sais plus de quelle origine il est, qui dit que toute traduction est une trahison. C'est pour dire qu'il faut se méfier de, de, la, de la traduction parce que des fois, ça déforme le sens de l'auteur, le sens d'origine. Dans Galates 6.6, j'ai regardé différentes traductions, mais c'est incroyable. Il y a des traductions qui vont jusqu'à dire que celui qui est instruit dans la parole donne tous ses biens à celui qui l'instruit. Qui est assez insensé pour donner tout le fruit de son travail à quelqu'un d'autre. Enfin, je veux dire, c'est inconcevable. Alors, d'autres ont atténué un peu la traduction en disant que celui qui est instruit dans la parole fasse part d'une partie de ses biens. Bon, déjà, quand on va voir à l'origine, ce n'est pas tout à fait ce qui est dit. Hein. Ce n'est pas une partie de ses biens. Mais bon, ils ont essayé d'atténuer un peu la chose parce qu'ils ont certainement bien vu que c'était assez gros et que ça ne pouvait pas passer. Évidemment, tout escroc va sauter sur la première traduction qui dit de faire part de tous ses biens. Hein. Seul un escroc peut accepter une telle traduction. Et si c'est vraiment ce qui était écrit, de toute façon, qui respecterait ça? Ça voudrait dire que celui qui a écrit ça, il ne va pas bien. Il ne va pas bien. Je suis allé voir le King James, là. Il dit, c'est en anglais, mais quand on le traduit, c'est que celui qui est instruit dans la parole communique à celui qui l'instruit toute bonne chose. Voilà. Et le contexte du livre montre que, en fait, la signification est relativement claire. Et j'aime bien, d'ailleurs, je crois que c'est Neville Goddard qui a donné la meilleure traduction, la meilleure signification du verset. C'est que, en fait, celui qui t'enseigne la parole donne en fait des techniques. En fait, faut bien voir que en fait, la Bible n'est pas un livre théorique, en fait. Hein. C'est un livre de puissance. C'est-à-dire qu'il y a des techniques dedans. J'ai parlé par exemple de la technique des 10 lépreux, où on demande aux lépreux d'aller voir le prêtre alors qu'ils ne sont pas encore guéris, et en allant voir le prêtre, ils guérissent. Donc c'est un livre d'instruction, c'est un livre de pratique, de puissance, tu vois. Donc celui qui enseigne la parole, qui enseigne la foi, en fait, il enseigne des techniques. Et quand il t'enseigne des techniques, tu mets en pratique. C'est-à-dire, c'est pas un truc, c'est pas un enseignement théorique. Il faut mettre en pratique. Donc, quand tu mets en pratique et que tu obtiens des résultats, tu viens l'en informer. Tu viens partager avec lui les résultats de la mise en pratique. Pourquoi? Parce que ça, déjà, ça permet de montrer que ça marche. Et puis, ça permet de conforter la foi des autres. Voilà. Donc, que celui qui est instruit dans la parole partage, communique les choses honorables, excellentes, plaisantes, utiles, les bons résultats, qu'il communique, les bons résultats qu'il obtient dans la pratique de cette parole, dans la pratique du verbe. Ce qui permet à la foi d'être consolidée, ce qui permet d'encourager les autres. C'est ça que ça veut dire. Il ne s'agit pas de donner de l'argent ou quoi que ce soit à qui que ce soit.